Bonjour François, Bonjour. merci de me recevoir dans tes beaux bureaux. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter ton parcours? Alors j'ai un parcours assez varié dans le privé comme dans le public. J'ai une formation initiale de sociologue, j'ai fait un DEA de sciences politiques à Bordeaux. Et puis je fais partie de cette génération qui est née avec l'informatique, qui s'est intéressée très tôt aux usages. Voilà, j'ai commencé par le jeu comme beaucoup. Et puis après j'ai suivi toute l'évolution, notamment avec l'arrivée d'Internet, des nouveaux usages. Et ça m'a servi dans toutes mes expériences professionnelles. J'ai été aussi bien directeur de la communication d'un hôpital à Paris que responsable marketing com de l'agence de développement économique de Nantes. Ensuite conseiller du président de la région à l'époque, François Fillon, à la région Pays de la Loire sur le développement de la société de l'information. Un petit tour par le marketing à Microsoft France à Paris. Et puis ensuite quelques années de consultant indépendant qui m'ont conduit à créer Human Connect. Et qu'est-ce que c'est Human Connect? Alors Human Connect, on a trois métiers, on a trois genres en fait. On a d'abord notre métier d'origine qui est le conseil et l'accompagnement autour de tout ce qui est méthode innovante, management, gestion et partage des connaissances dans l'entreprise, ce qu'on appelle le knowledge management. Donc ça c'est le premier métier. Deuxième métier directement lié au premier, la formation. On a deux formations phares, une formation au mind mapping dont on va reparler et une formation au web 2.0 pour expliquer les nouveaux usages en fait qui impactent l'organisation, le management, la communication interne dans l'entreprise. Et puis troisième métier, plus récent, on est devenu des éditeurs de solutions web collaboratives à la demande de nos clients. D'accord. Et comment tu as eu l'idée de créer Human Connect? En fait, après 3-4 ans d'exercice en tant que consultant libéral, j'avais envie d'aller vers un vrai projet d'entreprise. Et puis je me suis rendu compte, et mes clients me demandaient, en fait, suite aux accompagnements conseils que je pouvais faire, d'aller plus loin dans la démarche et de ne pas me contenter de les aider à bâtir des cahiers des charges ou des plans d'action stratégiques, mais de pouvoir les accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de leur proposer aussi des solutions web opérationnelles, parce qu'ils en avaient un petit peu marre des usines à gaz informatiques traditionnelles, et donc ils ressentaient la nécessité d'innover. Donc je me suis associé des compétences de mon associé principal Olivier Dutel, qui m'a rejoint fin 2009, pour aller vers ce projet d'entreprise qui est Human Connect et qui associe ces trois savoir-faire. D'accord. Alors tu me parlais de mind mapping tout à l'heure. Donc déjà qu'est-ce que c'est et puis quel est l'intérêt de cette méthode en management? Alors le mind mapping, c'est en fait, il y a plusieurs autres mots qui tournent autour de la même chose. On appelle ça aussi les cartes cognitives. Les universitaires français parlent de schéma ou de carte heuristique. Les Québécois, et on aime bien cette approche, parlent de carte mentale. C'est une façon d'organiser ses idées, ses connaissances avec une arborescence. Et au lieu d'avoir un mode linéaire hiérarchisé de l'information de type Word ou PowerPoint, etc., on organise de façon très synthétique ces idées, ces connaissances autour d'un sujet qui peut être un projet, qui peut être une réunion à animer et plein d'autres usages. Donc nous on a développé toute une ingénierie pédagogique autour des usages professionnels du mapping au service du management et notamment au service de management de projets, management des réunions, management des équipes, partage des connaissances dans l'organisation. Donc le mapping en fait c'est une méthode agile qui fait partie de méthodes innovantes que peuvent acquérir les entreprises pour booster leurs projets et lutter contre l'infobésité, contraction d'information et d'obésité, parce qu'aujourd'hui, il y a urgence à simplifier les process, les projets, rebooster aussi la créativité des équipes, et le mapping de ce point de vue-là est un outil très, très opérationnel. D'accord. Alors vous êtes spécialisé aussi dans la mise en place de réseaux sociaux en entreprise. C'est quoi l'intérêt pour une entreprise de mettre en place un réseau social en interne? Alors essentiellement de moderniser en fait ces outils de communication interne et notamment les intranets et ou extranets. L'idée elle est assez simple en fait, c'est du bon sens, c'est d'amener à des systèmes d'information plus souples, plus orientés sur le collaboratif, très loin des usines à gaz habituelles de type GED, GPEC, etc., pour favoriser les dynamiques de partage et d'échange au sein des organisations avec les outils d'aujourd'hui. Et ce qu'on est habitué à trouver dans notre vie privée, que ce soit sur Facebook, Viadeo, LinkedIn, des réseaux sociaux grand public ou professionnels comme plateforme d'échange, nous aujourd'hui on l'amène dans l'entreprise pour favoriser ces dynamiques de partage, apporter de la souplesse aussi tout simplement dans les dynamiques d'échange entre les salariés. D'accord. Et quels sont vos concurrents?
Alors on a plusieurs, les concurrents de Human Connect en fait ils sont assez variés. Il y a des cabinets conseils traditionnels, des grands opérateurs très connus comme Capgemini, Ernst Young, etc. Donc ça c'est sur l'aspect conseil. Il y a des concurrents directs sur les réseaux sociaux, et y compris d'ailleurs des concurrents régionaux comme Cosmopolite ou Simai. Donc, qui sont vraiment là en frontal avec nous. On n'a par contre pas vraiment de concurrents qui ont les trois savoir-faire réunis. Et c'est ça aussi qui caractérise notre positionnement et notre force, c'est qu'on est capable d'accompagner, on est capable d'outiller, on ne croit pas aux outils sans accompagnement. On pense que l'accompagnement tout seul ou le conseil, s'il n'y a pas d'outils, c'est pareil, il manque une brique. Et on accompagne aussi en formation, donc on essaye vraiment d'avoir l'ensemble de la chaîne de valeur qui peut conduire les entreprises à gagner en productivité grâce au déploiement global de tout ça, mais bien accompagné et bien formé. Voilà, un petit point aussi, on a parlé du réseau social d'entreprise, il y a un de nos produits qui rencontre un vif succès en ce moment, c'est le laboratoire d'idées. Le laboratoire d'idées, c'est un plugin qui vient se greffer sur un intranet existant et qui permet tout simplement aux salariés de proposer des idées et aux autres et à leurs collaborateurs ou collègues de voter sur les idées en question. Voilà. Ça peut s'inscrire dans une démarche qualité, ça peut être pour accompagner un challenge, une animation, c'est de la communication interne. C'est un processus aussi permanent d'écoute du potentiel d'innovation des salariés. Et quels sont vos clients ? Alors, on a des clients très variés, des toutes petites entreprises, des grandes entreprises, des PME, des collectivités locales, puisqu'en fait, comme on touche à des thématiques assez transversales, de progression sur le management, l'organisation, les process, etc., beaucoup d'entreprises peuvent se sentir concernées. Toutes celles qui ont envie, en fait, d'innover et de gagner en productivité sont potentiellement concernées. On a quand même une dominante de grosses PME, de grandes entreprises et de réseaux. On travaille beaucoup avec les réseaux aussi, clusters, pôles de compétitivité, syndicats professionnels. Tous ceux qui ont besoin aujourd'hui et qui sont à la recherche de solutions collaboratives pour mieux animer leurs adhérents et partager de l'intelligence collective sont susceptibles de travailler avec nous. Et alors, je crois que vous formez Orange. Est-ce que c'est difficile de former une grosse structure comme Orange au réseau social d'entreprise ? Alors, on accompagne effectivement Orange au niveau français sur le déploiement de leur réseau social d'entreprise qui s'appelle Plaza. Alors oui, c'est pas facile. Il y a des freins culturels, alors chez Orange comme chez d'autres grandes entreprises, où les dynamiques collaboratives ne vont pas de soi, mais là il y a une vraie ambition politique chez Orange de déployer des usages de façon le plus ouverte possible. Plaza est vraiment très très ouvert, les gens peuvent monter des communautés de pratique sur des thématiques personnelles, c'est pas un outil métier, c'est pas un outil professionnel. Donc voilà, il y a une culturation à faire pour les accompagner sur les usages. Nous, ce qui nous intéresse au-delà de l'outil qu'ils ont déployé, qui est basé sur SharePoint, c'est plutôt les usages qui vont derrière et puis aider à développer cette culture du collaboratif qui ne va pas de soi, particulièrement dans les grands groupes où depuis des années, très souvent le pouvoir c'était un peu la rétention d'informations, etc. Mais il y a une vraie volonté d'avancer. Donc voilà, c'est pas plus difficile chez Orange que dans les autres grosses structures, qu'elles soient privées ou publiques. C'est plutôt l'effet taille en fait. Plus je suis gros, plus il y a d'obstacles ou de freins culturels qui sont à vaincre et c'est notre boulot. D'accord. Alors il y a un an, presque jour pour jour, vous avez levé 450 000 euros, je crois. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire au sein de l'entreprise ? D'être encore là déjà, de développer nos projets, de recruter une équipe commerciale. 2010 a été une année en fait de développement pour nous. Changement de nom, nouveau marketing, nouveau logo, toutes les fiches produits, changement de site web, etc., participer à des salons. Donc tout le volet communication marketing pour faire connaître notre offre, finir de développer aussi certains de nos produits, notamment le réseau social d'entreprise et le laboratoire d'idées. Donc voilà ce que ça nous a permis de faire concrètement pour nous mettre sur orbite cette année, en 2011, sur vraiment le développement du business et puis la commercialisation et la communication sur notre offre. D'accord. Et comment est composée ton équipe ? Alors on a des consultants, dont moi, qui accompagnons, formons des clients. Donc on est 2-3 formateurs en fait en interne.
Alors il y a beaucoup de MacGyver dans mon équipe. On a une équipe de développement avec un développeur informatique pur et puis un web designer où on est des vrais militants du design de l'information. Mhm. Donc on a un soin particulier sur les interfaces, l'ergonomie, etc. Donc on a un très bon web designer qui travaille à la fois sur la création de modules de-learning, sur l'habillage graphique des plateformes que nous proposons, et puis qui crée aussi des supports de communication pour nous. On a un traffic manager qui est chargé en fait d'assurer notre présence et notre visibilité sur le web via les réseaux sociaux, etc. Donc c'est à la fois du web marketing et puis c'est tout ce qui peut contribuer à générer du trafic sur notre site. Et puis après on a souvent des stagiaires aussi qui font de la veille, qui participent et contribuent aux missions conseils, plus une responsable communication. D'accord. Et quels sont tes objectifs pour cette année? Alors les objectifs pour cette année, c'est d'atteindre notre point mort et de viser la rentabilité pour l'année prochaine, sachant que voilà, on est une entreprise encore jeune qui est en construction, mais cette année on est vraiment très concentré sur le business. Nos produits sont prêts, notre offre aujourd'hui, il y a des supports, il y a notre site, etc. Donc on est vraiment sur la mise sur le marché de nos produits et de nos services. Donc on est concentré là-dessus, voilà, en essayant de réussir l'exercice du mieux possible pour décoller sur 2012 et 2013 et faire de Human Connect une vraie success story. D'accord. Est-ce que tu as des besoins particuliers en termes de financement ou de recrutement notamment? Oui, ma pauvre dame. Alors, On est pénalisé, comme beaucoup de jeunes entreprises, en fait, par ce voyou de BFR, le besoin en fonds de roulement. Là, on arrive dans un paradoxe où la machine à vendre s'est bien mise en route. On a aujourd'hui engrangé de très belles références, y compris nationales. On risque d'avoir une difficulté sur le deuxième semestre sur notre capacité à produire. Donc, il est possible que je recrute sans doute 2 nouveaux profils. Encore faut-il avoir la trésorerie qui va bien pour le faire. Donc voilà, c'est toute cette difficulté. Très concrètement, on envisage une deuxième levée de fonds et le soutien d'un nouveau partenaire pour accompagner notre développement qui va croissant. Et qui dit développement rapide, dit des nouveaux paliers à franchir, dit des problématiques de BFR qui s'accroissent. Voilà. Et donc il faut qu'on accompagne ce développement. Donc on va avoir besoin, oui, à la fois de recruter et surtout, enfin déjà avant de recruter, d'un nouveau partenaire qui accompagne cette croissance. D'accord. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a des inconvénients au fait d'être basé à Nantes? Honnêtement, non. On s'est posé la question, nous bien sûr, d'avoir une agence sur Paris, ou au moins peut-être une compétence sur Paris, basée sur Paris. Ça reste d'ailleurs possiblement à l'heure du jour. Nantes jouit d'une très bonne notoriété à l'extérieur, est perçue comme une ville dynamique. On a tout ce qu'il faut, on est très souvent à Paris, on a 2 heures de TGV, donc c'est absolument pas un souci. On travaille beaucoup en web marketing par ailleurs, donc là on n'a pas de frontières. Et puis il y a un aéroport pour se déplacer facilement, donc non, c'est non seulement pas pénalisant, mais je pense au contraire un écosystème très favorable, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises autour de nous avec des compétences complémentaires, parfois concurrentes, mais on essaie de travailler sur nos synergies plutôt que sur nos concurrences. Voilà, donc moi je me sens au cœur d'un écosystème très favorable à tout point de vue. D'accord. Donc, est-ce que tu peux me dire un petit peu les atouts de Nantes pour un entrepreneur comme toi? Excellente image, je pense qu'en termes de motivation des salariés, c'est bien aussi d'être dans une ville dynamique, où l'offre culturelle est au rendez-vous, où la qualité de vie est au rendez-vous. Je pense qu'on a beaucoup plus de productivité ici qu'à Paris, très concrètement. L'environnement, encore une fois, qui est donc pertinent, puisque beaucoup de savoir-faire, des compétences, des grandes écoles qui forment les compétences dont on a besoin. Donc non, moi je suis assez ravi. Il y a cette culture des réseaux aussi dans l'Ouest, et peut-être singulièrement à Nantes, qui font que les gens travaillent plutôt bien ensemble, coopèrent facilement. J'en veux pour preuve Atlantique 2, dont je suis l'un des cofondateurs, qui a donné naissance à la cantine numérique, qui montre bien qu'il y a toute cette dynamique et cette envie partagée d'acteurs de bosser en synergie et de trouver des nouveaux leviers de développement ensemble. Merci beaucoup François. Bonne De rien. continuation. À bientôt.